Le Zoom Echo avec Martial You, c'est traditionnel à Martial. Le président de la République, on l'a dit, va présenter ses vœux ce soir aux Français. Ce sera à 20h, à suivre évidemment sur Europe 1. Martial, il y a un an, si je me souviens bien, François Hollande nous disait qu'il fallait inverser la courbe du chômage coûte que coûte. Est-ce qu'on ne risque pas d'entendre à peu près la même chose ce soir ? Si. Et disons-le d'emblée, faire un pari sur l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année, c'était maladroit politiquement, maladroit d'autant plus que ça donnait le sentiment aux 5 millions de gens frappés en France par le chômage que le gouvernement et le président jouaient avec leur vie comme avec des jetons à une table de poker. Mais la question, ce n'est pas l'inversion. La question, c'est est-ce que oui ou non, le chômage reflue ? Est-ce que les emplois aidés ont été une bonne thérapie ? 17 800 chômeurs le mois dernier de plus. Un mauvais mois, oui, mais c'est quand même 3 fois moins qu'en janvier dernier. Tout ça grâce aux emplois aidés, emplois d'avenir, contrats de génération. Pourtant, l'an prochain, l'UNEDIC et l'INSEE prévoient encore une hausse du chômage. Donc, est-ce qu'on dit que les emplois aidés ne servent à rien et coûtent cher ? Non, c'est même la seule solution intelligente à faire en ce moment. Les emplois aidés, c'est pas un leurre statistique. Ce sont quand même des jobs, de vrais jobs proposés à des gens qui sinon seraient à la rue. Et depuis qu'on a un chômage chronique en France, on utilise les emplois aidés. 275 000 cette année, mais 300 000 en 2007 sous Nicolas Sarkozy alors qu'on avait 7% de chômage seulement et 500 000 sous Lionel Jospin en période de croissance économique. Pour autant, Martial, ça ne veut pas dire que ce sont des emplois durables. Ah non, ça c'est vrai, c'est la vraie question. Vous avez d'ailleurs 2 types de contrats aidés aujourd'hui. Les historiques, ce qu'on appelle le traitement social du chômage. Des CDD de 8 mois sans formation diplômante, ce sont les plus répandus aujourd'hui encore. Ce sont des rustines qui font baisser les chiffres mais qui ne règlent rien parce qu'au bout de 8 mois, les CDD, 1 sur 2 seulement, voire moins d'1 sur 2, se transforment en CDI. Et puis vous avez les emplois d'avenir de l'équipe actuelle. Et là, ça dure 3 ans, il y a une formation pour apprendre un métier et ça s'adresse à des jeunes qui sont sortis de l'école sans qualification et qui ont très peu de chances de mettre un pied dans le monde du travail. Là, il y a du sens. Surtout si on réoriente ces jeunes vers des métiers en tension, comme on dit. Il y a aujourd'hui 1 600 000 postes non pourvus en France. Des techniciens informatiques, des aides-soignants, des serveurs, des employés de maison. 1,5 million de jobs disponibles qui n'intéressent personne contre 3 millions de chômeurs à temps plein. C'est ça l'aberration aujourd'hui. Donc on pourrait voir quand même le chômage baisser dans les prochains mois ? Pas forcément, parce que ce qui crée de vrais emplois, c'est la croissance. Avec une croissance à 0 comme aujourd'hui, on a 300 000 chômeurs de plus par an. Il n'y a donc que l'État qui peut limiter la casse. Maintenant, pour les vraies embauches dans les entreprises, on est condamné à attendre la croissance, condamné un peu comme les clochards de Beckett qui attendaient Godot. Vladimir et Estragon. Voilà, Vladimir et Estragon, exactement. les vagabonds de Beckett. Merci Martial You, c'était le Zoom Echo sur Europe 1. Europe 1, il est 7h13.